Comment ça marche, aujourd'hui? Parce que vous êtes, vous faites du circuit court, donc vous êtes en direct, avec les marins pêcheurs. Comment ça marche aujourd'hui cette filière? Pourquoi, faire le choix de s'inscrire en dehors du modèle de la criée? Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, moi, si je vais acheter, un poisson, demain, si je ne passe pas par Poscaï, il vient d'où mon poisson? Comment ça fonctionne, Le circuit, on va dire, traditionnel, à condition que ton poisson il soit français. Donc déjà, si tu vas acheter un poisson de demain, euh, 8 sur 10 sont importés. Donc 8 sur 10 vont venir, ça va être soit du saumon de Norvège, soit de la crevette tropicale, soit du cabillaud islandais, norvégien, islandais ou norvégien. Donc déjà, la majeure partie du poisson, il viendra d'assez loin, et c'est le cas sur plein de produits, quoi. Mais si on prend un poisson français, le pêcheur va le vendre à ce qu'on appelle la criée, qui est en fait un endroit où il débarque et où il y a une vente aux enchères. Il va être acheté par ce qu'on appelle un marailleur, qui est un grossiste qui lui achète des gros volumes de poissons pour aller faire des petits lots. Donc il va faire une caisse de 3 kilos de merlan de 500 grammes à peu près. Et après, ces caisses-là qui vont être faites par le marailleur vont être distribuées soit à un grossiste, soit directement à un poissonnier, qui lui va le mettre va le finir par l'amener sur un étal. Donc tu vois, ça veut dire qu'il y a très souvent 3 intermédiaires, dans le meilleur des cas 2. Le cas où il y a un intermédiaire, c'est très rare. Mais il faut savoir donc que quand en fait toi tu achètes ce poisson-là, le pêcheur touche au max un quart de ce que toi tu as donné au poissonnier. Donc ça fait que au final, c'est un des points qui fait que les pêcheurs souvent ont une rémunération assez faible. T'as un autre effet, c'est que la fraîcheur de ton poisson n'est pas du tout garantie ni affichée. Donc personne te dit quelle est la date de pêche du poisson que tu as devant là, toi sur l'étal. Donc c'est soit tu es experte et tu arrives à dire ah oui, l'œil brillant, le machin, mais c'est quand même, je trouve, très compliqué les conseils qu'on donne. Tu peux pas forcément toucher le poisson. Enfin, ça se fait pas d'aller sur un étal mettre le doigt sur les poissons et de dire ah, est-ce qu'il est bien ferme, est-ce que la chair rebondit bien quand je le prends. Donc ton poisson, je pense qu'il a au moins plusieurs jours, et très souvent 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que en France, donc tu vois, les 20% du poisson qu'on pêche est pêché à 70% par des bateaux qu'on dit hauturiers, qui partent entre 3 et 15 jours en mer. Donc quand ils arrivent au port, ils ont dans leur cale du poisson de 1 jour, mais ils peuvent aussi avoir du poisson de 3, de 5, de 10, de 15 jours. Plus des temps de distribution, le poisson est pas vendu tous les jours par les poissonniers. Le poisson qu'ils mettent sur l'étal est pas forcément vendu, donc du poisson peut rester plusieurs jours sur un étal. Donc en fait, tu achètes globalement un poisson qui est assez vieux par rapport à ce que tu imagines. C'est pas un problème sanitaire, c'est-à-dire qu'il reste tout à fait consommable, le poisson. Par contre, en termes de dégustation, c'est souvent décevant. C'est pour ça que le poisson, quand il sent fort, c'est ça en fait. Un poisson frais, distribué rapidement, nous, c'est le retour qu'on a des clients, ils disent oui, ça sent la mer, et c'est normal en fait. Et dernier point, l'info pour arriver à savoir dans quelle zone il a été pêché, avec quelle technique de pêche, est-ce que le stock est en bon état, est-ce que le pêcheur est bien payé, est-ce que la technique est vertueuse, elle est marquée sur les étiquettes, mais elle est hyper complexe. C'est-à-dire que toi, t'es dans ta file au marché, donc déjà, il faudrait que tu fasses tout le tour de l'étal pour dire alors je voudrais de la pêche de tel endroit, tel stock. Est-ce que tu sais que la zone FAO 27.7 c'est l'Atlantique Nord-Est? Est-ce que le 27.7 c'est la Manche Ouest? Enfin, des trucs comme ça où en fait c'est assez technique. Est-ce que tu sais que le chalut, le filet, la ligne, tu vois, qu'est-ce que tu sais la différence? En fait, t'as beaucoup d'informations qui est là, mais qui est pas forcément déjà bien donnée, qui est pas forcément facile à interpréter. Et nous-mêmes, en tant que vendeurs de poissons, alors oui, en fait, je pense qu'on a un peu... Moi, je suis allé vers le circuit court parce que j'étais un peu nourri de ces sujets de circuit court. Mais les visites que j'ai pu faire, notamment à Rungis, il y a plein d'infos qui sont pas assez précises. Tu vois, l'Atlantique Nord-Est, donc ce fameux, la FAO 27, ça va du détroit de Gibraltar jusqu'au pôle Nord, quoi. Jusqu'au milieu de l'Atlantique. Donc, en gros, enfin, les zones sont quand même très vastes. Alors oui, tu as des sous-zones aujourd'hui, mais même si tu prends les sous-zones, 27.8, c'est le golfe de Gascogne, c'est du Cap Finistère, donc en Espagne, jusqu'à Brest. Donc c'est quand même une zone qui est pareil, qui est aussi immense. Donc avoir des informations précises comme on avait dans les circuits courts agricoles, bah, ça marche pas. Donc
Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, on comprend que, c'est beaucoup plus complexe et d'ailleurs ça m'interroge quand tu dis du poisson français, comment on peut vra savoir en fait, qu'il est français? Enfin les océans, ils appartiennent pas forcément à un pays, enfin, Beh, clairement, en plus, tu vois, les bateaux dont je te parlais, les bateaux hauturiers, beaucoup pratiquent ce qu'on appelle en base avancée. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bateaux bretons, ils partent pas de Bretagne, ils sont basés en Irlande ou en Écosse, ils pêchent sous pavillon français dans ces zones-là parce que les zones sont mises en commun avec l'Europe, mais le poisson vient en camion, revient en France en camion et les équipages aussi. Les équipages souvent prennent l'avion plutôt d'ailleurs, mais les équipages font un aller-retour. Donc en fait, le bateau est quasiment, toute l'année, pas sur les côtes françaises. Il est absent des côtes françaises. Est-ce que c'est toujours du poisson français? C'est une bonne question. Moi, je dirais plutôt que non. Mais effectivement, pour moi, du poisson français, ça devrait être du poisson pêché dans les, je sais pas, les 50 kilomètres, les 100 kilomètres des côtes. Et surtout, il est pas vraiment tracé. Alors aujourd'hui, il est pas indiqué sur l'étal si c'est du poisson français ou pas. Tu vois, contrairement à des fruits et légumes où tu as marqué Espagne, France, Maroc, t'as le pays. Sur le poisson, on te donne les zones FAO, mais en fait, ça t'aide pas. Et t'as aujourd'hui Pavillon France qui fait un travail justement d'essayer d'identifier la pêche française. T'as toujours ce sujet là de dire bon ben voilà, est-ce qu'en fait il a été pêché sur quelle côte exactement a-t-il été pêché quoi? Parce que du poisson français pêché sur les côtes irlandaises, est-ce qu'il est français? Je dirais que non.